Salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que cette vidéo vous trouvera en excellente santé et j'espère que votre jeûne se passe très très bien. Avant de commencer la vidéo, Allahumma salli wa sallam wa barik ala Sayyidina Muhammad Rasulullah alayhi salatu wassalam. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo recette 100% poisson. Oui, pastilla au poisson, en arabe, en marocain on dit الوصلة ديال الحوت بالحوت. Vraiment très très simple à faire, très 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 bon avec du goût, je vous dis pas, vraiment très très bonne et bien garnie. Cette fois-ci, j'ai voulu faire des mini pastillas. Voilà, l'année dernière, j'avais fait une grande pastilla familiale, format familial, mais cette fois-ci des mini. Alors pour cela, il nous faut des herbes, du persil, de la coriandre bien haché et j'ai mis aussi du persil frisé. Oui, vous pouvez en mettre. Il faudra 3 à 4 gousses d'ail bien râpées, du jus de citron, le jus d'un citron, je vous mets tout en barre d'infos, du sel, du poivre, du curcuma, du gingembre, du paprika et un petit peu de piment en poudre. Sinon, vous pouvez remplacer par de l'harissa ou de la sauce piquante ou mettre les deux parce que la pastilla au poisson euh, doit être épicée en épices, bien sûr, mais aussi pimentée. J'ai des olives en rondelles, vous pouvez les couper vous-même, des vermicelles déshydratées, des vermicelles chinoises, bien sûr du poisson, des crevettes et du poisson blanc. Il faut impérativement que votre poisson ait ta chair blanche. Vous pouvez utiliser n'importe quel type de poisson, même du surgelé, même des crevettes surgelées, même un mélange, un cocktail de fruits de mer, vous pouvez rajouter, au contraire, voilà, ça donnera encore un petit peu plus de saveur. Juste attention à bien décongeler avant votre poisson. Le sortir le soir pour le lendemain ou le matin pour le soir, mais il faut bien décongeler, sinon ça va rendre de l'eau. Voilà, ici, dans mon saladier, je vais commencer par la charmoula, c'est-à-dire la marinade. Je mets tout. Quand je dis tout, je parle des herbes, l'ail, les épices, un petit peu d'huile. Je vais rajouter de l'huile, environ la moitié d'un verre, comme le verre là que j'avais, le jus d'un citron. Moi, je vais rajouter un petit peu plus de piquant, de piment. J'ai rajouté de la harissa ou de la sauce piquante. Désolée, vraiment désolée pour la lumière. Je me suis mise en plein devant. Et en plus, c'est un jour, j'ai filmé ça hier, hein, hier jeudi. C'est un jour où le temps était pluvieux, alors j'avais pas beaucoup de lumière. Je m'excuse, c'est là maintenant, quand je viens de faire le montage et que je fais ma voix, que je vois qu'il y a vraiment pas beaucoup de lumière. Alors j'espère que vous voyez bien et je m'excuse encore, désolée. Et oui, ça arrive. Je viens bien mélanger. Vous avez vu, j'ai rajouté l'huile. Alors je répète, les herbes, l'ail, les épices, le jus de citron, de l'huile et maintenant un petit peu d'eau pour que ce soit un petit peu plus liquide. En fonction de la quantité que vous avez, je vous donnerai la même quantité que j'ai faite l'année dernière. Cette fois-ci, c'est vrai que j'ai fait un petit peu plus parce que comme j'ai voulu faire des mini et je savais très bien que j'allais congeler. Je me suis dit mieux faire une fois pour toutes et congeler. Comme ça, dès que j'en veux, ben, je pourrais directement les sortir du congélateur et les mettre dans le four. Attention directement, sinon ça rend de l'eau et votre feuille de brique va être toute humide et ça va être pas bon. Vous sortez du congélateur, vous mettez directement à cuire au four. Là, je viens mélanger, je vois que c'est bon, c'est un petit peu liquide, pas trop non plus. Je veux pas que ça soit très liquide, juste un peu moins, pas trop effet pâte. Maintenant, je prends mon poisson, là je vais chercher une assiette, je commence à en mettre sur le dessus, sur le dessous, pour bien le mariner. Alors si toutefois, bien sûr je vous conseille, parce que le poisson honnêtement, je sais pas vous, mais en ce moment les prix sont pas très abordables. Moi c'est du poisson que j'avais acheté frais et que j'ai congelé, que j'ai surgelé, hein. Voilà. Alors moi je vous conseille, si toutefois vous trouvez chez votre poissonnier en grande surface, etc., même des poissons entiers mais blancs à chair blanche, vous pouvez acheter. Alors ce que vous allez faire votre marinade. Vous allez demander bien sûr à votre poissonnier de vous le vider
de l'écailler et vous allez en mettre à l'intérieur de la marinade et de l'extérieur aussi et le faire cuire au four. Voilà, plutôt une demi-heure, 40 minutes, votre poisson, surtout si c'est un gros poisson. Et ensuite, vous allez laisser tiédir. Et à ce moment-là, vous pourrez enlever la peau, vous pourrez enlever la chair, détacher la chair. Et attention, en grands morceaux, des gros morceaux. Je vous montrerai ça par la suite. Là, j'en mets deux partout. Ensuite, j'ai une poêle et une seule même poêle que je vais utiliser du début jusqu'à la fin. J'ai mis un petit peu d'huile et maintenant je vais cuire mon poisson. Voilà, directement sur ma poêle. Et je vous dis, c'est la poêle qui va me servir vraiment pour tout. Attention, surtout quand c'est des gros filets comme ceci, ça prend bien sûr plus de temps. Là, c'est un mélange de poissons. Il y avait un petit peu de tout, d'autres cabillaud aussi. Mais attention, oui, plus c'est épais, bien sûr, plus ça va prendre du temps. Ça, c'est tout à fait normal. Et voilà, je retourne de temps à autre. Quand je sens que c'est cuit, je viens retourner. Attention, pas trop non plus à un niveau cuisson, parce que sinon ça va être assez sec. Ça va encore cuire un petit peu dans le four. Voilà, là c'est la deuxième partie de poisson. Ici à côté, voilà, j'ai enlevé ma première partie. Regardez, celui-ci c'est du poisson du filet de merlu. Il y avait un côté avec la peau. Regardez, après cuisson, ça s'enlève tout seul. Et on vient enlever les arêtes, les grosses arêtes, ou même les petites s'il y en a. Bon, heureusement, il y avait que des grosses arêtes. J'ai enlevé comme ça, à la main. Comme c'était du filet en barquette, voilà. Sinon, si vous achetez chez un poissonnier, même en grande surface, demandez à qu'on vous enlève bien les arêtes. Hein. Ici, j'ai mon sachet de vermicelle chinoise. Je mets dans un bol et je mets de l'eau bouillante et je laisse quelques minutes. Voilà, je laisse tranquillement. En attendant, on s'occupe toujours du reste. J'ai mes crevettes que j'ai coupées grossièrement. Vous voyez, grossièrement. Je rajoute un petit peu d'huile. Allez, je vais les faire revenir dans la poêle pour un peu de cuisson. À côté, j'ai des champignons de Paris. Oui, je ne vous en ai pas parlé au début. J'ai des champignons de Paris que j'ai coupés en petits dés. Voilà, les crevettes sont prêtes plutôt. Mes champignons que j'ai coupés en petits dés, je vais les mettre aussi à cuire dans la poêle avec de la marinade, la charmoula. J'aime bien les faire revenir, bien les faire saisir. Et je vais rajouter aussi les olives en rondelles. J'aime bien faire cuire un petit peu les olives. Attention pour les olives, comme elles sont bien salées et qu'on met du sel de partout, je vous conseille de les rincer avant de les utiliser. Allez, c'est bon, c'est fait. Il me manque juste les vermicelles chinoises. Alors que j'ai laissé tremper dans de l'eau bouillante. Ensuite, je les ai égouttées. Et les voici dans un petit saladier. Et je viens couper à l'aide d'une paire de ciseaux. On vient bien couper. Alors moi, j'aime bien les petits morceaux. J'aime pas que ça soit des grands fils comme des spaghettis. Non, j'aime bien les petits morceaux. Surtout quand on fait des mini pastillas. Il faut vraiment que ça soit plus petit. Toujours dans la même poêle. Un petit peu d'huile et hop, on va les faire revenir aussi avec le reste de la charmoula. Là, regardez, c'est ce qui me reste. Voilà, c'est pour ça qu'il fallait une grande quantité de marinade de charmoula pour que ça me serve vraiment pour tout. Je vais bien mélanger et les faire revenir à la poêle. 3 à 5 minutes à feu doux. Là, je recoupe si je vois que c'est trop gros, trop grand, trop long plutôt, parce que vraiment, j'apprécie vraiment pas, j'aime pas. J'aime bien que ça soit plus court. Regardez, encore une fois. Mais attention, juste sur le dessus, hein. J'ai peur pour ma poêle, quand même. Allez, on mélange. Et voilà,
Maintenant, tout est prêt. On met tout à côté juste avant. J'ai le poisson que j'étais en train de couper comme ça à la main, grossièrement. Pas des petits morceaux, grossièrement. En même temps, fais attention s'il reste des arêtes. On émiette. Mais je me répète, grossièrement. Surtout si vous faites un format familial, une grande pastilla. Je vous invite vraiment à aller voir ma vidéo de l'année dernière pour tous ceux qui veulent voir comment ou connaître comment on fait le pliage pour une grande pastilla, hein. Que ce soit pour une pastilla à poisson ou au poulet, le pliage est le même. Maintenant, dans mon saladier, ah non, je l'ai pas lavé, j'ai laissé avec le reste de charmoula qui reste un petit peu. J'ai mis les vermicelles avec le mélange de champignons et d'olives et les crevettes. Je viens bien mélanger. Une fois après avoir bien mélangé, je mets tout à côté de moi, tout sur la table. J'ai mes feuilles de briques. Regardez comment je vais faire. Comme c'est des mini pastillas, j'ai trouvé cette petite astuce. Je vais utiliser 2 feuilles. Alors je plie en 2, en 4, en 8. Et ensuite, comme c'est assez grand, je vais venir couper, voilà, comme ceci. L'image parle d'elle-même. J'ai pris un emporte-pièce. Alors, si vous n'avez pas ce genre d'emporte-pièce, vous pouvez utiliser un petit ramequin, vraiment en fonction de la taille que vous voulez pour vos mini pastillas. Vous pouvez prendre même un bol. Il suffit juste, voilà, d'avoir comme un porte-pièce, en fait, l'utiliser comme un emporte-pièce pour avoir la forme bien ronde. J'ai du beurre fondu que je vais bien en mettre sur le dessus. Je mets une première feuille, hein. Je mets d'abord mon mélange avec les vermicelles, les champignons, les olives, les crevettes. Ensuite, je viens mettre le poisson au milieu. Et je remets un petit peu de vermicelle pour finir, voilà, en 3 étages. J'aplatis un petit peu, attention pas trop, sinon on va couper. On risque de couper la feuille de brique. On vient bien mettre du beurre sur le bord de notre feuille. Je viens ensuite rabattre les bords. Regardez, s'il y a trop de pâtes, trop de feuilles, pardon, je viens couper. Oui, vous gardez vos ciseaux à côté de vous. Et hop, je retourne. Je reprends ma deuxième feuille. J'aurais pu l'imbiber directement de beurre. La badigeonner plutôt. Je vais la mettre à l'intérieur de mon emporte-pièce. Et là, j'étais en train de parler, c'est pour ça que je me dis, mais non, c'est pas comme ça. Voilà, je retourne. La partie où il y avait les bords, je la mets en dessous. Pour pas, voilà, pour alterner, pour pas avoir trop de feuilles d'une partie et pas de l'autre. Pareil, je badigeonne de beurre fondu et je rabats. Et hop, c'est prêt. Alors moi, il m'est resté vraiment pas mal de poissons. Déjà, j'ai mis une grande quantité, j'aurais dû mettre un petit peu moins, j'aurais dû mettre un filet en moins. Et comparé à la vermicelle, alors ce que j'ai fait, j'ai mis dans des boîtes parce que je n'ai plus de feuilles de briques. Et tout à l'heure, mon mari a vraiment acheté. Je vous ai dit, moi, je ne sors pas trop pendant le ramadan. J'aime pas trop ça. Je suis pas non plus enfermée, mais voilà. Pour les petites courses et tout, non, j'aime pas. Perte de temps. Voilà, c'est pour ça que j'avais fait des grandes courses. Bref, là, je vous remontre encore une fois. Je vous disais, il m'en restait, alors j'ai mis dans des boîtes, j'ai mis au frigo et tout à l'heure, je terminerai. Et je mettrai directement au congélateur. Voilà, cette fois-ci, j'ai badigeonné de beurre les 2 feuilles. Je vous remontre. Je mets de la farce, du poisson. Encore de la farce pour terminer. Et je rabats. Je dis pas je me dépêchais parce que c'était presque l'heure du iftar et que c'était pas encore prêt. Et bébé arrêtait pas de pleurer encore une fois.
Et oui, pour toutes celles qui me disaient, non mais attends, tu prépares trop, tu mets trop au congélateur, et si... D'habitude, oui, d'habitude, je mets pas au congélateur, à part les herbes, le fromage râpé, tout ça, parce que j'achète en grande quantité. Mais comme je savais très bien qu'avec 3 enfants, machin, Allah, que Dieu me les préserve et les protège, et qu'avec un bébé de presque 6 mois, ça allait être difficile. Bref, je reviens sur ma pastille. Je l'ai mise au four. Voilà, ça a cuit. J'avais laissé des crevettes entières pour décorer. On peut mettre aussi un petit peu de fromage râpé et vraiment à les dernières minutes de cuisson pour faire fondre un petit peu le fromage râpé et mettre les crevettes sur le dessus. Les autres pastilles, j'en avais 4, j'en avais oublié une, mais après je l'ai vite mise au congélateur aussi. Euh, je les ai mises au congélateur, voilà, dans un sac congélation, comme ça, à plat, bien à plat. Et ici, je vous montre à l'intérieur, après cuisson. Moi, j'aime bien que la pâte soit bien cuite et que ça soit bien croustillant. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas vite, allez la faire, cette bonne recette, vous allez vous régaler. Vraiment un pur délice. Je vous mets tout en barre d'infos. Je vous mets aussi le lien de la vidéo de l'année dernière. Je vous embrasse très très fort et je vous aime très fort. Merci vraiment pour tout. Je vous embrasse très fort encore une fois. Prenez bien soin de vous et restez pas trop en cuisine. Malgré qu'on dit ça, mais on reste un petit peu. Allez, gros bisous. À très vite, Inch'Allah.